Dans 10 secondes, c'est ok? Tout le monde est prêt? Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Top générique. Mesdames et messieurs, Radio Lyon Matin vous souhaite le bonjour. Il est 8h et il fera beau toute la journée sur la ville des Lumières. Ce matin, nous allons accueillir l'invité du jour qui est assez originale. Elle fait fantasmer toutes les admiratrices de Tintin et exerce un métier plutôt particulier. Bonjour Margot Montaigne, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Merci pour l'invitation. Mais c'est avec un grand plaisir. Alors, avant toute chose, je vais vous présenter pour ceux qui, assez rares devraient-ils être, ne vous connaissent pas. Ça vous va? Oui, bien sûr. Vous êtes Margot Montaigne. Après avoir étudié les sciences politiques, vous passez le concours pour devenir commissaire de police. Et vous le remportez haut la main. Vous passez ensuite 10 ans de service à la police judiciaire de Lyon, puis vous décidez de démissionner et d'utiliser l'expertise que vous avez acquise durant votre travail afin de vous mettre à votre compte en tant que reporter. Parallèlement à votre nouveau métier, vous publiez un livre, Ce que l'Élysée ne vous dira jamais, aux éditions Albin Michel et qui atteint aujourd'hui plus de 2 millions d'exemplaires vendus. Ça en fait une vie remplie, ai-je plutôt bien résumé? Oui, dans les grandes lignes, c'est à peu près ça. Mais dites-moi Margot, n'avez-vous pas peur de toute cette médiatisation que vous attirez? Tous ces secrets que vous révélez, ne pensez-vous pas qu'elle puisse vous attirer des problèmes avec la justice? Vous savez, j'ai décidé de vivre une vie marginale dès le moment où j'ai voulu travailler à la PJ. Avoir une vie compliquée ne me fait pas peur. Alors, justement, en parlant de vie dangereuse, d'adrénaline, des rumeurs circulent comme quoi vous serez en train d'enquêter sur la disparition de la journaliste Charlotte Lambert, qui n'a plus donné de nouvelles depuis sa dernière mission au Maroc, je crois bien. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette rumeur, nous en dire un peu plus sur l'avancement de cette enquête? Écoutez, je ne peux pas vraiment vous dire grand-chose de plus. Il est certes vrai que le journal pour lequel Charlotte travaillait m'a embauché afin que je puisse élucider le problème de sa disparition. Maintenant, nous sommes en cours d'enquête et je ne peux rien dire de plus. Mais avez-vous pu contacter Charlotte Lambert? Seulement savoir si elle va bien? Je ne peux que vous dire que nous sommes en cours d'enquête. Salut! Comment va la star de Radio Matin? Bon, j'ai une bonne nouvelle. Ouais. On a une membre de notre équipe qui est allée sur le terrain. Elle a retrouvé la caméra de Charlotte à Marrakech. Oh, Donc, elle vient nous envoyer les rushs. génial. On le regarde? Ouais. Ok. Donc on est bien à Marrakech. Vas-y, avance un peu. Elle travaille sur quoi déjà, Charlotte, au Maroc? D'après le directeur du journal, elle enquêtait sur les liaisons entre le roi du Maroc et le président français. Apparemment, la métisse aurait aidé à financer sa campagne. Le directeur du journal n'a pas voulu m'en dire plus, c'est un sujet assez sensible. Mais j'ai cru comprendre qu'elle était prête à publier son article dans les jours qui ont suivi sa disparition. C'est quoi ce bruit? L'appel à la prière. Attends, pause. Reviens un peu en arrière. Pause. Et je le connais, lui. Il travaillait avec moi à la PJ. Il a été recruté par la DGSE, La DGSE? la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Les espions du gouvernement, si tu veux. Tu penses qu'ils espionnaient Charlotte? C'est probable. Attends, c'est Charlotte?
Fais pause. Zoom un peu. Ouais, c'est bien elle. Charlotte Lambert, sous nos yeux, juste avant qu'elle disparaisse. Mais qui tient la caméra? Peut-être qu'elle a rencontré un gars sur place. Une fille. En tout cas, on en sait un peu plus. Elle a rejoint quelqu'un à Marrakech, qu'elle a soit rencontré, soit retrouvé sur place. Ça, on sait pas. On sait aussi qu'il y a un agent de la DGSE qui l'a surveillée juste avant qu'elle ne publie son article. Et qu'elle disparaisse. Je te écris ça tout sur un rapport et puis. Ouais. Bon, je vais aller faire une pause. Oui, vas-y. Pour 5 minutes, je reviens. Et dites-moi, Madame Montaigne, j'ai lu que vous n'aviez jamais échoué sur une enquête. Est-ce bien vrai? Tout en restant modeste, oui. Disons que lorsque je tombe sur une affaire et que je dois la résoudre, elle commence très vite par m'obséder. J'ai du mal à m'en détacher. Si j'échoue, cela reviendrait à me remettre en question et j'ai horreur de ça. Mais que feriez-vous si cela vous arrive? Quoi donc? Échouer. Qui dit que la gauche ça porte malheur, et au final il emprunte la porte à gauche. Oui, bonjour monsieur le directeur. En fait, je travaillais sur ma session d'ordinateur et l'écran s'est coupé. On a dû nous fermer la session sur un serveur, je sais pas, il faut la réouvrir. C'est. Oui. Oui, la disparition de Charlotte Lambert. Oui, avec Margot Montaigne. D'accord, très bien. Ben, je l'en informe, elle est à côté de moi là. Merci. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé le directeur parce qu'ils ont coupé ma session et en fait, il vient de m'informer que la PJ lui a interdit de continuer l'enquête. Ils ont enquêté de leur côté et ils ont dit que la disparition de Charlotte relevait d'une affaire d'État et n'a plus le droit d'enquêter sur l'affaire. Et ils ont le droit de faire ça? Je sais pas. Mais c'est n'importe quoi. Ils savaient très bien que l'affaire sur laquelle Charlotte Lambert travaillait était un sujet sensible. Ouais, mais tu sais, c'est la police judiciaire, c'est le gouvernement dont on parle, donc on peut pas faire grand chose. Non. Ouais, je sais pas. Désolé. Bonjour Madame Montaigne, c'est Charlotte Lambert qui vous appelle. Ne vous demandez pas comment j'ai eu votre numéro, moi aussi j'ai mes contacts. J'ai cru comprendre que vous étiez à ma recherche. Certes, j'ai appris que la police judiciaire vous avait interdit de continuer l'enquête, mais bon, apparemment vous n'avez pas arrêté pour autant. Eh bien, je vous appelle pour vous dire que ce n'est plus nécessaire. Premièrement, je vais très bien. Et puis secondement, je n'ai pas envie d'être retrouvée. Je n'ai pas été kidnappée, non. Je suis pas 6 pieds sous terre non plus. Comme vous le savez peut-être, je suis allée au Maroc pour enquêter sur le financement plausible de la campagne du président par le roi Mohamed VI. Plus j'avançais sur l'affaire, plus les rumeurs qui le concernaient se vérifiaient. Mais plus j'avançais sur l'enquête et moins je me sentais en sécurité. Je commençais à me sentir suivie. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un. Je l'aime. Et elle m'aime aussi. Enfin, je crois bien. Sauf que, comme vous pouvez peut-être le savoir, les gens comme nous ne sont pas trop les bienvenus au Maroc. Nous ne pouvions rentrer en France après les découvertes que je venais de faire, mais nous ne pouvions rester au Maroc à cause de notre amour. Nous avons donc pris la décision de fuir. J'ai lâché l'affaire et cela me va très bien. Il est vrai que c'est un peu flippant de commencer une nouvelle vie, mais il y a un côté excitant et puis de toute façon, je n'ai pas trop le choix. Alors je vous demande donc d'arrêter de poursuivre ma recherche. Et si jamais, même après mon message, vous décidez tout de même de continuer et que vous réussissiez à me trouver, faites-moi une faveur. Ne vous présentez pas, ne me parlez pas, laissez-moi tranquille.
J'ai tiré un trait sur mon ancienne vie et je ne veux plus en avoir aucun lien. Mais s'il vous plaît, j'espère que vous n'en arriverez pas là. Mettez votre ego de côté, Margot. Vous n'avez rien à prouver à personne. Nous étions à la guerre, et quand tout fut fini, nos cœurs s'étaient enfuis dans l'étrange pays où brille la lumière, dans les morceaux de verre, au palais des miroirs qui jonchent les trottoirs. Quel étrange pays, on aime et on oublie. Quel étrange pays, dit l'homme à tête de chien,